parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Dieu est en train de maudire David. Alléluia. Vas-y. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai ça en présence de tout Israël à la face du soleil. David demanda à Nathan, j'ai péché. Dit à Nathan, pardon, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ok. Verset 24-25. 24-25. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si tu es avec moi, tu lèves la main. Balance la main. Dieu m'a dit. La Bible dit que David convoqua tous ses ministres, tous les hommes importants du royaume. Il les convoqua. Pourquoi? Parce que David avait les intentions de bâtir un temple pour Dieu. Sauf que Dieu va aller voir David et Dieu dira à David, ce n'est pas à toi de le faire. David dit, mais pourquoi? Parce que David avait des très bonnes intentions. Jusque-là, il n'y avait pas de temple. Il faut savoir que quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait une tente, ce qu'on appelait la tente d'assignation. Et le peuple d'Israël allait adorer Dieu dans cette tente-là. Alors David a eu la bonne pensée. Au lieu de rester d'adorer Dieu dans le tente ou dans la tente, il faut bâtir une maison pour Dieu. C'était une très bonne idée. Mais sauf que Dieu a écouté la voix de David, a compris les pensées de David. Dieu va aller le voir pour lui dire, ce n'est pas toi qui le feras. Ce n'est pas toi qui le feras. David dit pourquoi? Dieu dit parce que tes mains sont remplies de sang. Dieu ne prend pas n'importe quelle offrande. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu n'agrée pas n'importe quelle offrande. Tu as volé de l'argent à quelqu'un, tu viens donner à l'église. Tu as escroqué quelqu'un, tu viens donner à l'église. Tu fais de la prostitution, tu prends de l'argent, tu viens amener à l'église. Non. Dieu dit à David, non, je ne prends pas ça. Ce n'est pas toi qui le construirais. C'est ton fils. J'ai choisi ton fils Salomon pour le faire à ta place. David a convoqué son écurie, tous ses ministres et les hommes importants du pays. David dit, j'ai reçu de la grâce de la part de Dieu. Dieu m'a choisi parmi tous les enfants de mon père. Mais pour le bâtir, pour le construire un temple, Dieu a refusé. Et Dieu a dit qu'il a choisi Salomon, mon fils, pour le faire. Et Dieu a dit, il sera pour Salomon comme un père. Et il continuera à être avec Salomon, à condition que Salomon lui aussi puisse garder les commandements de Dieu et marcher avec Dieu. Et mettre en pratique les commandements et les préceptes de Dieu. Enfin, Dieu a dit à David, tu ne le feras pas. C'est ton fils qui va le faire. Mais le fils qui le fera, je serai comme un père pour lui. Dieu dit, je serai comme un père. J'aime Dieu quand Dieu parle. Vous savez, nous les chrétiens, souvent nous avons dit que, et souvent nous prêchons d'ailleurs, c'est là que tous ceux qui sont passés avant nous, donc avant le christianisme, c'était que des créatures, des serviteurs et point barre. Mais là, Dieu dit à David, Salomon ne sera pas qu'une créature. Il ne sera pas qu'un serviteur. Mais je serai un père. Si Dieu dit à David, je serai un père pour lui, ça veut dire que Salomon sera considéré comme un fils. Souvenez-vous, Jean chapitre 3 dit quoi? Dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, ce que tu penses être aujourd'hui, il y en a ceux qui ont déjà été avant toi. C'est pour cela d'ailleurs,
Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, 15, Dieu dit, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais hier, c'est ce que je ferai aussi demain. Dieu dit à David, Salomon sera traité comme un fils. Et je continuerai à marcher avec lui, à condition tout simplement qu'il garde et qu'il le pratique. Je vais vous dire une chose. On a lu Deutéronome 28 tout à l'heure. J'aime Dieu. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Amen. Amen. Ça veut dire la bénédiction écoute. Amen. Ça veut dire la bénédiction est une personne. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. J'ordonnerai. Ça veut dire, même pour que la bénédiction s'attache à toi, Dieu doit ordonner. Parce que la bénédiction, elle, écoute. Et la bénédiction écoute qu'une seule personne. C'est la personne de Dieu. Donc quelqu'un veut être béni, c'est celui qui doit pratiquer le bien. C'est celui qui doit suivre les commandements et le précepte de Dieu. Celui qui veut être béni, c'est celui qui doit vivre une vie d'obéissance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, si Salomon veut que je sois avec lui toute sa vie, donc il doit continuer à garder les commandements. Il doit continuer à vivre avec moi. Je peux dire à une personne aussi, si tu veux vivre la main de Dieu éternellement dans ta vie, tu dois continuer à être un bon chrétien. Une bonne chrétienne. Respecter les commandements et les préceptes de Dieu. Vivre selon les préceptes de Dieu. Amen. Souvent, nous avons raté beaucoup de choses. Parce que vous savez, Dieu est clair. Dans le même livre de Deutéronome 28, vers le premier verset, il parle de bénédiction. Quand tu arrives vers le 19e, 20e, il commence à parler de la malédiction. De malédiction. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. Donc, beaucoup de chrétiens vivent des difficultés parce que nous ne sommes pas de bons chrétiens. Parce que nous sommes de mauvais chrétiens. Vous savez, dans le milieu du christianisme, il n'y a pas beaucoup trop de la pratique de la parole de Dieu. Nous venons à l'église, mais nous refusons de pratiquer la parole de Dieu. Nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Nous refusons de marcher selon le principe de Dieu. Je peux dire à une personne, tu veux la bénédiction, garde le précepte de Dieu, marche selon les commandements de Dieu, et Dieu ordonnera. Je prie pour toi ce matin, que Dieu ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la guérison de s'attacher à toi. Je prie pour toi ce matin, que Dieu ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la bénédiction de s'attacher à toi. Ah, je prie encore pour quelqu'un ce matin, que Dieu ordonne le travail de s'attacher à toi. Que Dieu ordonne le mariage de s'attacher à toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Donc Dieu a refusé à David parce que David avait des mains criminels. Parce que David, dans ses mains, il y avait du sang. Et la Bible dit dans le livre de Samuel, la Bible dit, David va prendre la femme d'un mercenaire qui s'appelait Iri. Il va tuer son homme. Alléluia. Alléluia. Il va tuer son homme. Et il va enceinter la femme de ce monsieur que David avait ordonné de tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer Nathan, le prophète, pour aller voir David. C'est là où je voulais parler de quelque chose de très important. Vous savez, Dieu révèle ce que David a fait à Nathan. Et Dieu envoie Nathan chez David pour lui dire ce qu'il a fait et que Dieu l'a vu. Nathan, il arrive chez David. Nathan, il parle à David en lui disant, l'acte abominable que tu as fait, Dieu a vu cela. Et Dieu n'est pas content. Dieu est en colère avec toi. D'ailleurs, je voulais te dire une chose. À cause de ce que tu as fait là, la femme là, la sainte qu'elle a là, cet enfant-là naîtra, mais il mourra. Et cette femme, elle s'appelait Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme d'un mercenaire Iri. Iri était un Hittite qui était en Israël pour aider Israël. Il y a des gens qui combattent même ceux qui les ont aidés hier. Il y a des gens qui combattent, bien-aimés, ceux qui t'ont soutenu hier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es bien aujourd'hui, tu dois oublier ceux qui t'ont soutenu hier. David, Iri était là pour aider.
Mais David l'a tué à cause de sa femme. Et cette femme Bathsheba va tomber enceinte. Nathan va dire à David ceci, que l'enfant que Bathsheba apporte en elle, cet enfant-là ne vivra pas. Cet enfant-là mourra. Et Dieu me dit de te dire ceci. Il prendra sous tes yeux tes femmes pour les donner aux autres personnes. Il couchera avec tes femmes sous tes yeux. Tu ne seras pas comme moi. Tu verras que Dieu donnera tes femmes aux autres. Vous savez, des fois, Dieu nous punit parce que nous avons été désobéissants. Et Dieu, des fois, cherche à te faire voir l'échec des choses que toi, tu n'avais même pas l'idée. Vous savez, la Bible dit celui qui pille, il sera aussi pillé. David avait pris la part de l'autre. Et Dieu dit à David, ce que tu as fait à l'autre, maintenant, moi Dieu, je le permettrai que cela soit fait à tes femmes. Dieu n'a pas parlé en singulier. Parce que David avait presque 9 femmes. Et Dieu dit à David, tes femmes, parmi tes femmes, il y aura des femmes qui seront prises par des hommes sous ton toit et sous tes yeux. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit à David ceci, je mettrai de la rébellion dans ta maison. Je mettrai des troubles dans ta maison. En fait, Dieu maudit David. Et Dieu dit à David, je mettrai des troubles dans ta maison. Ça veut dire, les enfants que tu vas naître seront des enfants turbulents, rebelles. Parce que toi, tu as péché. En fait, quand nous péchons, cela énerve Dieu. Et cela peut envoyer Dieu à prendre des décisions qu'on n'attendait pas, qu'on ne s'attendait pas. C'est pour cela, bien aimé, tu dois arrêter de pécher. Tu dois arrêter le mal. Tu dois arrêter les mauvais comportements. Tu dois arrêter les mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans ta maison. Donc ça veut dire la maison de David était maudite. La maison de David était maudite. Et bien aimé, David a eu 17 enfants avec 9 femmes. Et parmi les 17 enfants, écoutez ce que Dieu va faire. Cette femme d'abord, Bathsheba, celle dont David a pris à Iri, elle fait le premier fils va mourir et il va faire un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, quand il va naître, David va prendre cet enfant, va le donner à Nathan, le prophète. Quand Nathan va prendre cet enfant entre ses mains, il faut savoir que cette femme qui fait l'enfant encore, c'est la femme dont David avait pris en adultère et qui avait fait tuer son mari. Et quand Nathan va prendre cet enfant entre ses mains, Nathan va l'appeler, non, il ne va pas l'appeler Salomon, il va l'appeler Yedidia. Et Yedidia. Et ce nom, cela veut dire Dieu a aimé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a aimé. Malgré la mère de Salomon, elle s'était mal comportée. Malgré elle s'est fait tuer son mari à cause de son adultère. Le premier fils est mort, mais le deuxième enfant, Dieu l'a aimé. Ah, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le deuxième enfant, Dieu l'a aimé. Donc ça veut dire, si on pense bien, comme Dieu avait maudit tous les enfants de David, normalement avec cette femme-là d'adultère, il ne pouvait sortir rien de bon. Parce que cette femme-là, c'était une femme d'autrui que David avait pris. David avait fait tuer son mari. Il a fait un enfant. Avec lui, l'enfant était mort. Le deuxième enfant, normalement, devait aussi être mort, maudit. Mais la Bible dit, quand le deuxième enfant fut né, Dieu a aimé le deuxième enfant. Dieu n'avait pas aimé le premier, mais Dieu a aimé le deuxième. Entre-temps, David avait d'autres enfants légitimes. David avait d'autres enfants légitimes. Et parmi les enfants de David, il y a 4 enfants dont la Bible parle souvent. Le premier enfant que la Bible parle souvent, c'est Amnon. Qui est Amnon? Amnon est le fils aîné de David. Alléluia. Amnon est le fils aîné de David. Et qu'est-ce que Amnon a fait? Amnon, comme Dieu avait promis à son père que je mettrai de la pagaille dans ta famille. Amnon a pris sa demi-sœur et il a couché avec. David avait une fille qui s'appelait Tamar. La Bible dit qu'elle était belle.
Il était né d'une autre femme. Maintenant, Amnon, qui était né aussi d'une autre femme, mais qu'ils avaient le même père. Amen. Lui, ses yeux se fixaient que sur sa sœur. Et un jour, qu'est-ce qu'Amnon va faire? Amnon va faire semblant d'être malade. Et il va appeler son père en lui disant, papa, je ne vais pas bien. David va prendre la décision d'aller visiter son fils. Il arrive chez son fils fait semblant comme si tout n'allait pas bien. Et il demande à son père David en lui disant, papa, est-ce que tu peux envoyer ma sœur Tamar m'apporter à manger? David dans sa tête, il n'avait pas de mauvaises pensées parce que c'était sa sœur. David, il envoie Tamar chez son frère. Tamar, il amène la nourriture. Son frère Amnon dit à tous les serviteurs qui étaient dans le palais de sortir et de laisser Tamar entrer dans sa chambre. Tamar, elle rentre dans la chambre d'Amnon. Amnon va la violer. Il la viole. Tamar dit, mon frère, ce que tu as fait, tu as déshonoré mon nom. Tu as déshonoré notre famille. Tu as déshonoré notre père. Alors, pour cela, il faut que tu payes une autre. Il faut que tu te rachètes. Amnon va prendre la décision de chasser sa sœur, de l'insulter même. Il l'a violée, il commence encore à l'insulter et à la chasser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Tamar était la petite sœur d'Absalom. Et Absalom était aussi l'un des Tirmila, fils de David. Amen. Écoutez, Dieu a mis de la pagaille dans la maison de David comme tu ne peux pas comprendre. Il y a d'autres choses qui passent dans nos familles. C'est parce que nos parents étaient mauvais. Parce que nos parents avaient péché. Parce que nos ancêtres avaient fait des choses mal. Comment pouvez-vous comprendre un frère violer sa sœur? Sa propre sœur. Il avait l'occasion d'avoir toutes les femmes du royaume comme il voulait. Mais lui, il voulait que sa sœur. Et la nouvelle va se répandre. Quand la nouvelle va se répandre, son frère Absalom va se mettre en colère. Mais la colère d'Absalom était cachette. Il ne l'a pas commenté comme ça. Mais Absalom a organisé une stratégie pour pouvoir venger sa sœur Tamar en tuant son frère Amnon. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Dieu a apporté des troubles? Parce que David avait pris la forme de l'autre. Attention avec les femmes de l'autre. Est-ce qu'il y a un homme ici? Amen. Tu peux dire à l'homme qui est à côté, faites attention avec la femme des autres. Théologie, vous bien dit. Dis, je parle aux hommes, pas aux femmes. Je parle aux hommes. Dis à un homme qui est à côté, faites attention avec la femme, les femmes des autres. Parce qu'il y a des hommes qui aiment que leur fantasme, c'est les femmes des autres. Il y a des gens comme ça. C'est ça leur fantasme. C'est les femmes des autres. Et David avait plusieurs femmes. Avant d'avoir Tamar, avant d'avoir Bathsheba, il avait 8 femmes. 8. Mais les 8 là, ce n'était pas toujours suffisant. Il fallait tuer un homme à cause de sa femme. Mais faites attention avec les femmes des autres. Je parle des femmes des autres. Faites attention, bien-aimés. Cela peut t'amener des troubles dans la famille. Cela peut t'amener des malédictions dans la famille. Cela peut t'amener des problèmes graves. David a eu des problèmes graves. Dieu l'a refusé de lui construire un temple. Parce que David avait tué Iri. La femme de l'autre. Quelqu'un peut dire avec moi la femme de l'autre. Et Dieu a maudit David. Dieu dit à David, écoutez, à cause de ce que tu as fait, je mettrai des troubles dans ta maison. Je mettrai des troubles. Et quand Dieu disait je mettrai des troubles, peut-être que David pensait que les troubles viendraient par ses frères. Or les troubles sont venus par ses propres enfants. Son fils aîné va violer sa petite sœur. Il viole la petite sœur. Et le grand frère de la petite sœur Absalom, vous savez qu'est-ce qu'il a fait à son père? Absalom, lui, il a fait une rébellion contre son propre père. Vous savez, le papa est président et Sem ou Rehoboth, je vais vous expliquer, je suis le pasteur de la chambre haute. Rehoboth, il monte une rébellion dans la chambre haute. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose comme ça? David a fui parce que son
tuer. En fait, toi, tu as tué le mari de l'autre, le mari d'autrui. Maintenant, c'est ton fils qui va te tuer. Est-ce que vous comprenez et vous voyez comment que la famille de David était maudite? Alléluia. David a eu encore un autre enfant qui s'appelait Adonijah. Adonijah, lui, son père était encore vivant. Lui, il est parti sur autoproclamé roi d'Israël. Est-ce que Moutouma a la nangaï? C'est aux la nangaï. C'est aux la nangaï. J'ai vu un film comme ça, de l'acteur camerounais noir comme ça, qui fait le film. Et dans son film, il était président en Afrique avec un pays, avec un nom bizarre. Comme une fois, on connaît en train de parler souvent, maintenant, là, une fois aux États-Unis, est venu avec un passeport d'un pays qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Les républiques de quoi? Faites attention, les extraterrestres sont là. Écoutez, il y a beaucoup de signes qui montrent que nous sommes entrés, le monde est en train de partir très mal. Nous sommes en train de vivre un moment très sensible. La Chine monte, la Russie en colère, le Pyongyang en colère, les États-Unis compliqués. Nous sommes en train de vivre un moment bien aimé. Je vous dis, et tous ces gens-là, ils ont des bombes nucléaires. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes dans un moment où il ne faut pas que tu sois dans la distraction. Sors des distractions. Il ne faut pas que les bombes nucléaires, bien aimé, quand il va tomber, tu crois chez papa, Lombi. Amen. Si le jour où les bombes nucléaires vont tomber à Paris, toi tu étais chez tata Lombi, c'est ton problème. Alléluia. Son fils propre, j'ai dit son fils propre, va monter. Son père était encore vivant. Je suis encore vivant. Mais malade à la maison, Réhoboth, tu viens ici sur ton programme pasteur de la chambre haute. La Bible dit en complicité d'autres prêtres en Israël. Vous voyez comment est-ce que les enfants de David étaient maudits. Et vous verrez que dans la Bible d'ailleurs, on ne parle pas des 13 autres fils de David. On parle d'eux, mais comme ça, à l'air. Parce que la maison de David était maudite. Mais bien aimé, dans cette maison maudite, il y avait un enfant qui était né dans des situations compliquées, avec une mère adultère. Mais quelle que soit la malédiction qui régnait dans la maison de son père, quelle que soit l'adultère que sa mère avait commise, Dieu l'avait aimé. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu l'avait aimé. Et Dieu l'a choisi pour bâtir son temple et diriger son peuple. Pourquoi le lot? Ce matin, moi, je voulais dire à une personne, sortez dans ces prédications et ces messages de malédiction. Vous savez pourquoi? Même si dans ta famille, tout le monde est maudit, toi, tu es le Salomon de la famille. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Toi, tu es le Salomon. Mais dans la famille de David, parmi les enfants de David, il y avait un Salomon. Salomon, sa mère n'avait pas une bonne réputation. Ni son père David envers Dieu. Mais même si sa mère n'avait pas une bonne réputation, même si son père David, aux yeux de l'Éternel, n'avait pas une bonne réputation, mais Dieu, lui, l'avait aimé. Il l'avait aimé pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dieu dit à David, parce que Salomon marche selon mes principes. Je veux dire à une personne ce matin, quelle que soit la malédiction qui a été prononcée dans ta famille, toi tu n'es pas concerné. Je dis ceci, toi tu n'es pas concerné. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Si dans ta famille les gens meurent tôt, toi tu vieilliras. Si dans ta famille les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis le Salomon de ma famille. Regarde cette famille, regarde ses enfants. David va faire 17 enfants. 17 enfants. Mais parmi ces 17 enfants, Dieu choisit Salomon. David lui-même avait donné à Salomon le nom de Salomon. Salomon qui veut dire paix. Sa paix. Mais Dieu, même si son père lui avait donné le nom de Salomon, Dieu lui avait donné le nom de Yedidia. Dieu a
aimé. Tu es la personne que Dieu a aimée. Écoutez, je vais te dire une chose bien aimée. Comité kakati karaté. Dans ma prédication pour Apama. Avec ces fausses prédications. Donc on te parle toujours des générations de tes ancêtres. Des générations de tes parents. Si mes parents ont péché, c'est mes parents. Mais moi je suis Salomon. Même si mes frères n'ont pas réussi, moi je réussirai. Je ne suis pas mes frères, je suis à la même âge. Salomon n'était pas Absalom. Salomon n'était pas Adonijah. Salomon n'était pas Amnon. Amnon était le fils de David, oui. Absalom était le fils de David, oui. Et bien aimé, Adonijah, Absalom, tous étaient le fils de David. Salomon aussi était le fils de David. Mais Salomon avait une particularité. Il avait en lui l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il avait l'amour de Dieu? Il avait l'amour de Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. Quel que soit ce qu'on avait parlé à propos de ta famille. Quel que soit ce qu'on t'a dit, que tes ancêtres ont commis. Si tes ancêtres ont tué des personnes, c'est leur problème. La Bible dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si ce n'est pas toi qui as commis les erreurs, tu ne mourras pas. Je prie pour quelqu'un ce matin, s'il y a une malédiction de mourir toi dans ta famille, toi tu ne mourras pas. Ah, tu n'as pas compris, j'ai dit, toi tu ne mourras pas. Parce que tu es le Salomon de ta famille. Ah, dans ta famille il y a des Absalom. Dans ta famille il y a des Amnon. Dans ta famille il y a des Adonijah. Mais toi tu n'es pas Adonijah, toi tu es Salomon. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis le Salomon de ma famille. Tu es le Salomon. Dieu a aimé. Ah, dans ma famille, les gens ne voyagent pas, moi je veux voyager. Dans ma famille, les gens n'avancent pas, moi je veux avancer. Dans ma famille, les gens ne réussissent pas, moi je veux réussir. Dieu dit ceci à David, je resterai avec lui, je serai comme un père. Mais à condition qu'il reste avec moi, qu'il garde mes commandements. Bien-aimé, le malheur de ta famille, le malédiction de ta famille s'attache à toi parce que toi, tu ne respectes pas le commandement de Dieu. Ah, Dieu dit dans le livre de Deutéronome, s'ils obéissent à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction de les suivre. Ah, bien-aimé, je ne savais pas que la bénédiction était énorme. Je ne savais pas que la bénédiction avait des oreilles. Je ne savais pas que la santé avait des oreilles. La guérison avait des oreilles. Le mariage avait des oreilles. Le travail avait des oreilles. Le travail écoute la voix de Dieu. Le mariage écoute la voix de Dieu. La bénédiction écoute la voix de Dieu. La guérison écoute la voix de Dieu. Je veux dire à une personne ce matin, même si ta famille est maudite, toi tu n'es pas maudit. Toi tu n'es pas maudit. Absalom était maudit. Salomon était béni. Adonijah était maudit. Salomon était béni. Même tout le monde dans la famille sont maudits. Alléluia. Batunion sur la famille à cause de la maudit. Mais là, même pas. La maudité. Dans ma famille, tout le monde peut être maudit, sauf moi. Ah, dans ta famille, tout le monde peut être maudit, sauf toi. Quelqu'un peut dire avec moi, sauf moi. Dis avec moi, sauf moi. Dis avec moi, sauf moi. David dit, Dieu m'a dit que mes enfants ne réussiront pas. C'est ça ce que Dieu avait dit à David. Comme tu as fait ceci, je te dis à partir de ce matin, dans tes enfants, il n'y aura que des troubles. Dans tes enfants, il n'y aura que des problèmes. Mais même si Dieu avait dit, quelqu'un peut te dire une fausse prophétie, que Dieu m'a dit de te dire, dis à cette personne-là, le Dieu que je sais, ce n'est pas un Dieu qui reste avec la seule parole. C'est un Dieu qui a une multiforme d'opérer. Dieu peut dire aujourd'hui que je ne réussirai pas. Mais dans son cœur, Dieu veut que je réussisse. Vous savez, hein, l'apôtre Jérémie dit, car il a des projets pour vous. Il ne l'a pas dit, mais dans son cœur, il y a des projets. Vous savez, Dieu peut s'énerver, mais Dieu s'est consolé. La Bible dit, il a frappé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il vient, il banne le prêt, il ressuscite et il élève. Je prie Dieu pour quelqu'un, que Dieu te ressuscite. Je dis que Dieu te ressuscite, que Dieu te lève. Aujourd'hui, il y a des charlatans, des escrocs qui sont assis par ces messages-là de malédiction. Famille Nabino Baza maudit,
famille na bino bozalaki na bandoki, famille na bino bozalaki na banganga, famille na bino de féticheurs, famille na bino bozalaki boye. Même si la famille n'a biso, il y avait des nganga, il y avait des féticheurs, c'est leur problème. L'école dit tout à l'heure, les apôtres vont poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit non, ni lui, ni ses parents. Ce problème est pour la gloire de Dieu. Mais ton problème n'est pas lié à aucune malédiction. Ton problème est seulement pour que la gloire de Dieu se manifeste et que tu le glorifies. Sors dans ces églises. Sors de ces directs sataniques. Il y a des directs sataniques qui captent la pensée de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes à midi sont là. Guerre, Armageddon, Bundela Bando, ta famille, Bundela Bando, non. Ceux qui ont famille, ils ont Bandoki. Nana Salomon. Ceux qui ont famille, ils ont Bandoki. Nana Salomon. Écoute, la famille à David, il y avait des sorciers comme Absalom. Absalom, un sorcier. Quelqu'un qui veut renverser son père. Est-ce qu'il est normal? Quelqu'un qui veut renverser son père au pouvoir, est-ce qu'il est normal? C'est un Kadiampemba, c'est un sorcier. Dans la famille de Salomon, il y avait des sorciers. Déjà comme Amnon, quelqu'un qui va coucher avec sa sœur. Andokité. Attends pour toi l'église. Même si vous êtes dans l'église. Si vous êtes au village de Molotoko, bêtaillot. Si vous avez entendu que tu as violé ta soeur, on va te frapper. Quand tu crois que tu vas venir comme ça, oh, il a violé sa sœur, on te laisse partir. Non. On va prier pour toi, oui. Mais on va te tabasser d'abord. Après, on prie pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La famille de David était maudite. Mais vous imaginez David? Quand on parle de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais les enfants de David étaient maudits. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Mais ses enfants maudits. Pourquoi maudits? Parce que leur père avait commis un meurtre. Toi, tu as des enfants. Fais attention à ce que tu fais. Amen. Mais vous savez, moi je dis, hein, même si mon père avait commis le meurtre, moi je suis Salomon. Tu comprends? Même si mon père avait commis le meurtre, David était le père de Salomon, non? Mais Salomon était exempté de cette malédiction. Il peut y avoir des malédictions, mais toi tu es hors malédiction. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis hors malédiction. Hors malédiction. Je suis anti-malédiction. Je suis anti-malédiction. Ah, on comprend le dis avec moi, je suis anti-malédiction. Parce que Dieu Salomon. Amen. Arrêtez, la Bible dit si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Mais pourquoi donner vos oreilles aux charlatans, aux escrocs? Internet est ton diamant. Internet est rempli de ces gens. Midi guerre, mais tous les gens sont rentrés à guerre. J'ai né tout l'esprit de ma père. J'ai né tout l'esprit de ma miwata. Comme j'attendais un autre qui disait, il parle des tribus. Il dit chez les Bamongo, vous avez un esprit de prostitution dans l'eau. Chez les Bazombo, vous êtes Maboro Makasi. Chez les Machengabi. En fait, les gens n'ont plus de prédication. Ils n'ont pas quoi prêcher. Hein? Ils savent que vous aimez ça. Ils savent que la tendance c'est cela. C'est pour ça que vous verrez dans toutes les églises prêtres aujourd'hui, on parle que de ça. On parle que des démons. Destruction, je ne sais pas de quoi. Écoutez-moi, je veux te dire une chose ce matin. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit à David. Amen. Si ton fils reste avec moi, si tu t'estimes lié jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas avec Jésus. Amen. Parce que la Bible est claire. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Pose la question à la personne qui a côté, est-ce que toi tu es libre? Pose la question. Tu peux même te lever, tu peux aller poser la question à quelqu'un, est-ce que tu es vraiment libre? Maintenant, tu lui dis, si tu es réellement libre, pourquoi tous les minutes tu es en combat? Pourquoi tu es en combat tous les minutes? Pourquoi tu es en combat? Tous les jours. Bien aimé, est-ce que
Tout il a dit le baraquer. Vos oreilles ne se fatiguent pas. Tous les jours, on te parle des démons. Vos oreilles ne se fatiguent pas. Salomon, sa mère, avait commis l'adultère. Et écoutez, Salomon, son cas devait être comme le cas de son premier frère décédé. Parce qu'ils étaient conçus dans le péché. Normalement, Salomon ne devait pas vivre le bonheur. Mais la Bible dit que Salomon est né. David, il prend Salomon. Il donne entre les mains de l'homme de Dieu Nathan. Nathan, il donne le nom de Yedidia. Ce qui veut dire Dieu a aimé. Dieu t'a aimé dès le premier jour que tu es venu dans le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. Et pourquoi toi, tu es toujours... C'est comme une pollution ce message-là aujourd'hui. Mais moi ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te rassurer seulement. Pour te dire, quelle que soit le malédiction qui règne dans ta famille, Yosa Kunati. Ah, comprends-tu. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, toi tu vas te marier. Amen. Si les gens ne réussissent pas, tu vas réussir. Amen. Si les gens n'ont pas de diplôme, tu auras ton diplôme. Amen. Si les gens ne voyagent pas, tu auras ton voyage. S'il y a une malédiction de souffrance, toi tu ne souffrirais pas. Amen. Ce que tu es en train de traverser, c'est tout simplement pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Ton problème n'est pas lié à la malédiction de ta famille. Parce que Jésus a répondu bien. Son problème n'est pas lié à la malédiction de sa famille, ni à lui-même. Mais son problème, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez qui a tué Daniel? Vous savez comment est-ce que Daniel est mort? Daniel a été jeté une deuxième fois au fosse au lion. La première fois que Daniel a été jeté au fosse au lion, la Bible dit, Daniel et ses compagnons, une quatrième personne était parmi eux, Jésus. Mais comme Daniel était un humain, il devait passer par la mort. La deuxième fois, Daniel fut dévoré. Écoutez, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Quelqu'un connaît la maison de Lazare aujourd'hui? Lazare a fait là. Il habite où? En Israël. Lazare après il est mort. Écoutez, je vais te dire une chose. C'est pour ça que je vais dire à une personne ce matin. Koki Manzambete. Je ne suis pas Dieu. Parce que tu es béni aujourd'hui. Amen. Parce que ce qui t'est arrivé hier, ça peut revenir demain. Amen. Lazare est bien ressuscité, non? Mais après, il est mort encore, non? Beaucoup bien aimés viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient, ils fuient. Mais ce qui t'est arrivé hier, ça peut revenir. Mais si ça peut même revenir, comme toi tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela n'aura aucun impact dans ta vie. Amen. Dieu m'a dit que mes enfants ne réussiront pas. Mais même si Dieu a dit à tes parents que ces enfants ne réussiront pas, dans ces enfants-là, parmi ces enfants-là, toi tu es ça. Donc ça veut dire, le malédiction de ta famille ne te concerne pas. Vous savez ce que toi tu dois faire? Adorer Dieu. Amen. Ce que toi tu peux faire, c'est adorer Dieu. Parce que Dieu a dit à David, s'il reste avec moi, je serai comme un père. Si tu veux que Dieu reste comme un père pour toi, attache-toi à Dieu. Amen. Obéis à Dieu. Respecte ses commandements. Amen. La Bible dit ceci. Adonijah, son père, était encore vivant. Mais il a essayé de renverser son père. Absalom a fait une rébellion contre son père. Amnon a pris sa sœur et il l'a violée. Parce que leur papa avait fait des fautes. Oui, si ton père avait commis des erreurs, il a fait des fautes, il a idolâtré.
cette malédiction-là, ça pourra attacher que à ceux qui n'ont pas Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? S'ils n'ont pas Jésus, c'est Jésus qui nous a franchis de toute forme de malédiction familiale. La Bible dit à la croix, il a déchiré tous les actes et tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Mais pourquoi on te dit jusqu'aujourd'hui que les actes et les ordonnances qui condamnaient ta vie sont toujours là? Et pourtant toi tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment? Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction quand quelqu'un te dit que tu es toujours maudit par rapport à la parole de Dieu? Mais ce matin, je prie pour quelqu'un. J'encourage la chambre haute de dire que vous êtes des Salomon. Même s'il y a une nouvelle qui tombe dans la famille, même s'il y a un oncle, il y a une tante qui te dit que dans ta famille, les gens ne réussiront pas. Dis à cette tante-là, moi je réussirai. Amen. Est-ce que tu es Salomon? Quelqu'un peut dire encore avec moi, je suis le Salomon de ma famille. Alors, lève-toi, nous allons prier. On acclame le Seigneur.